déjà 6 mois que la Parisienne de 24 ans a été élue Miss France 2022. Un rôle qu'elle endosse avec joie et un sens aigu de ses responsabilités. Bilan à mi-parcours, comment se sont déroulés ces 6 premiers mois? Diane Lair, je me sens hyper épanouie dans mon rôle. Je n'en tire que des choses positives. Depuis mon élection, j'ai le temps d'aller à la rencontre du public en région. Je reçois plein de bonnes ondes. Être Miss, c'est un bon test de sociabilité. Avez-vous davantage confiance en vous? Non, on a beau être Miss France, on a toujours des complexes. Il y a des matins où je ne me sens pas jolie et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais je vois des défauts chez moi que les autres ne remarquent pas. Les gens n'ont pas besoin de savoir si je suis belle ou non, je leur apporte ma positivité. Vous menez une vie à 100 à l'heure. Comment gérez-vous ce rythme effréné? J'ai un emploi du temps de ministre, beaucoup de déplacements. Mais je suis bien accompagné et je dors très bien dans les transports, ça me permet de récupérer. Quand j'ai 2 jours off, je trouve ça bizarre. Je n'ai plus l'habitude de ne rien faire. Vous avez été attaqué après avoir posté sur Instagram une photo de vous sans maquillage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce message m'a énervé, je trouve dommage qu'en 2022 il y ait encore ce type de réaction. C'est important de montrer que je peux avoir des cernes, un bouton et que ce n'est pas grave. On devrait encourager les femmes à se sentir bien sans filtre et sans maquillage. J'ai réagi pour faire de la prévention, notamment pour les jeunes. Et de leur dire ça peut arriver mais prenez du recul, votre valeur, personne ne peut la déterminer sauf vous. Que pensez-vous des évolutions du règlement du concours? Pendant des années, le concours a été critiqué, Alexia Laroche-Joubert a décidé d'y répondre. On a tout ouvert. Quelles que soient ces évolutions, ce sont les Français qui décideront, la balle est dans leur camp. Je me demande seulement si mêler une vie de maman avec celle de Miss, c'est tenable. Comment se passent les élections régionales, avec tous ces changements? Très bien. À Paris, un transgenre s'est présenté, on a une mère de famille, des filles tatouées. Les règles ont changé et les candidates l'ont entendu. Quelles sont vos relations avec Sylvie Tellier? Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'on ne s'apprécie pas. C'est l'occasion de répondre à la polémique. Sylvie, c'est à la fois mon mentor, une grande sœur, une bonne copine. Je l'adore. Je suis très heureuse qu'elle fasse partie de ma vie. Je sais que je peux compter sur elle. On vous annonce à la rentrée aux côtés de Guillaume Janton, sur Virgin Radio. Je suis très flatté. J'ai de belles propositions, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Aimeriez-vous un jour jouer dans une fiction? Carrément, j'ai été contacté pour participer à un casting, c'était marrant d'essayer. Si, un jour, ça peut m'amener un rôle, pourquoi pas?